Pour les JO, il devait y avoir des transports gratuits, de nouvelles lignes de métro, d'immenses stades tout neufs. Mais qu'est-ce qu'il y aura finalement? On fait le point à moins de 100 jours de l'ouverture. La cérémonie d'ouverture déjà. Tony Estanguet, le président de Paris 2024, avait promis une grande fête populaire le long de la Seine avec plus de 600 000 spectateurs. Finalement, pour des raisons de sécurité, le spectacle accueillera moitié moins de personnes, 326 000 plus exactement. En tout, 10 à 15 millions de spectateurs sont attendus pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Mais du coup, comment tout ce monde va-t-il pouvoir se déplacer? Il avait été assuré qu'une partie du réseau du Grand Paris Express serait achevée d'ici aux JO. Sauf que ce sera moins que ça. L'ouverture de la ligne 15 Sud est reportée à 2025, celle des lignes 16 et 17 à 2026, celle du CDG Express, le train direct qui devait relier l'aéroport Charles de Gaulle, est reportée à 2027, et le prolongement du RER E ne sera fait que jusqu'à Nanterre avec un trafic partiel. Pourtant, toutes ces nouvelles lignes devaient participer à desservir les différents sites des épreuves. En plus, les transports qui devaient être gratuits pour les détenteurs de billets pour les compétitions seront en fait plus chers qu'en temps normal. Cela fait suite à une décision d'Île-de-France Mobilité, l'organisme qui gère les transports dans la région, qui estimait que le coût de cette gratuité était trop important. C'est le prix des tickets de métro et de RER qui sera plus élevé entre le 20 juillet et le 8 septembre. Et les forfaits jours et semaines seront remplacés par des passes plus chères. Les habitants d'Île-de-France qui utilisent des tickets à l'unité sont donc invités à en acheter en amont des Jeux. Le prix des cartes d'abonnement mensuelles et annuelles, lui, restera le même. Des épreuves de natation devaient avoir lieu dans la Seine, notamment le marathon en eau libre et le triathlon. Et à 3 mois des Jeux, on ne sait toujours pas si ce sera possible. Le fleuve parisien fait l'objet de travaux de dépollution depuis des années pour pouvoir être baignable au moment des Jeux. Malgré 1,4 milliard d'euros investis, le seuil de pollution acceptable a été dépassé en août 2023. Les autorités estiment que le chantier peut tout de même aboutir à temps. En même temps, elles n'excluent pas que de fortes pluies puissent faire déborder les eaux usées dans le fleuve pendant les JO. Le plan B envisagé est de décaler les épreuves. Pour accueillir toutes les épreuves de natation, de water-polo, de natation synchronisée et de plongeon, un immense centre aquatique olympique de 17 000 places était prévu à Saint-Denis. Mais à cause des coûts de construction, le centre est finalement plus petit, avec une capacité de 5 300 places. Trop petit du coup, pour accueillir les épreuves de natation sportive qui sont déplacées à l'Arena Paris-La Défense dans des bassins olympiques temporaires. La ville de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, devait accueillir les épreuves de tir. Un centre de tir était en construction depuis 2021. Mais le comité d'organisation s'est aperçu que le terrain était trop petit pour accueillir tous les spectateurs. Résultat, les épreuves sont délocalisées à Châteauroux, dans l'Indre, où se trouve déjà le Centre national de tir sportif et ses infrastructures. En 2016, il était estimé que le coût global des Jeux s'élèverait à 6,2 milliards d'euros. À ce jour, on estime que le budget des Jeux Olympiques s'élève à 8,8 milliards d'euros. Un dépassement qui s'explique en partie par l'inflation, mais qui reste tout de même en dessous de ce que les Jeux Olympiques ont pu coûter lors de précédentes éditions.